les signes qu'un homme est attiré. On va dire les signes qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans son pantalon. Je ne sais pas si je garderai cette intro. Donc les signes qu'un homme est attiré. Le premier signe, c'est dans son regard. Son regard, c'est en fait, il va quelque part te bouffer du regard. On parle souvent de la pupille, si tu veux, qui va se dilater. Donc en fait, quand il te regarde, si par exemple vous êtes dans un rendez-vous au restaurant, etc., tu vas avoir, comme si tu étais un plat gourmand, quoi. Tu vois, il va avoir la pupille qui va se dilater en te regardant. C'est ce qu'on appelle se manger du regard. Après, il y a aussi beaucoup d'autres signes, surtout si vous n'êtes pas encore vraiment au stade des rendez-vous, de la séduction, etc. C'est-à-dire qu'il va te jeter des petits regards et puis il va être un peu gêné si tu sens un regard sur toi, que tu te retournes et que tu croises son regard. Il va genre faire hop, comme si voilà, il était un peu pris la main dans le sac à te regarder. Tu vois, il va détourner le regard, l'air un peu d'un mec qui est pris la main dans le sac à t'admirer, si tu veux. Donc ça, le regard hop, qui s'enlève vite fait, bien sûr, s'il soutient ton regard et petit sourire, alors c'est un charmeur, mais c'est bon signe aussi. Donc il y a beaucoup, en fait, un axe qui va se jouer dans le regard. Le deuxième axe que tu dois comprendre, c'est que souvent l'homme n'est pas justement un séducteur hyper confiant. Donc il va devenir étrange, il va devenir bizarre. Donc en fait, quand il va rentrer dans un jeu de séduction avec toi, ce qui va se passer, c'est qu'il va y mettre tellement d'enjeux, il va être tellement intimidé par toi, par ta féminité, par ta beauté, par ton charme, qu'il va vouloir tellement se mettre la pression pour être un mec bien, pour te séduire, même au lit, hein, pour être bon, généralement, il va se mettre globalement une pression qui fait qu'il y a des hommes qui gèrent la pression, on va dire, avec confiance, avec simplicité, mais ne crois pas que parce qu'il paraît confiant et calme, il n'est pas en lui-même tendu, stressé de te séduire. Mais la plupart des hommes, ils n'en sont pas à ce niveau-là. La plupart des hommes, ils vont se mettre à bégayer, à être bizarre, à pas arriver à soutenir ton regard, à dire des trucs pour combler les blancs très très vite et des fois dire n'importe quoi qui n'a pas de sens, tu vois. Donc justement, si tu veux pas un charmeur qui est habitué à draguer toutes les nanas, il faut pas que tu recales un mec juste parce que quand il te drague, il devient un peu bizarre, un peu maladroit. Parce que justement, ça peut montrer que tu lui plais vraiment et que c'est un mec qui n'est pas forcément habitué à draguer. Donc il peut aussi utiliser des techniques de drague qu'il a vues sur internet, je sais pas, faire des remarques coquillefonies, tu vois, un peu d'humour arrogant, mais c'est aussi parce qu'il veut bien faire. Tu vois, s'il applique sur toi une technique de séduction, c'est qu'il s'est renseigné sur comment te séduire au point que tu lui plais tellement qu'il se renseigne sur comment te séduire et qu'il essaye sur toi ce qu'il a appris. Alors des fois, quand c'est la première fois qu'il l'utilise, effectivement, c'est un peu maladroit. Tu vois. Ou alors des fois, un homme, au contraire, il est très timide et il va rentrer dans sa coquille. Et ça, des fois, les femmes ne comprennent pas que les hommes timides, des fois, il y a des pépites, quoi. Tu as des hommes timides, qui sont même un peu mignons, hein. Il n'y a pas vraiment de problème physique, ils sont mignons, ils sont très timides, et ils n'accèdent pas aux femmes, en fait, à cause de cette timidité-là. Et en fait, c'est des hommes qui rentrent un peu dans leur coquille, etc. Si tu arrives, ça peut être une pépite pour toi, de te trouver un mec comme ça, d'arriver à aller au-delà de sa timidité, d'accord? C'est-à-dire briser la glace, peut-être, lui donner la force de briser la glace, c'est-à-dire par exemple faire un regard appuyé, un petit sourire, et qu'il en lui trouve la force de venir t'aborder par exemple. C'est toi qui lui auras transmis en fait cette force, mais lui sera fier d'être venu jusqu'à toi. Tu vois, il n'aura pas l'impression que c'est toi qui abordes tous les mecs. Et bien ça c'est très important en fait. Donc parmi les timides, il y a des mecs, c'est des pépites, quoi. Ça c'est clair aussi. Donc ça c'est première, les yeux, donc le regard. Deuxième, c'est son comportement qui peut être soit bizarre, soit faussement un peu extraverti, soit au contraire, timide, tellement il met d'enjeu sur toi. Le truc, c'est que il peut aussi essayer de faire de l'humour, parce qu'il sait que femme qui rit à moitié dans ton lit, tu vois. Et donc il fait des blagues, et des fois, à force de vouloir faire des blagues, faire le clown, etc. Tu sais, il y a différents types d'humour. Tu as un humour qui peut un peu te séduire, et puis tu as un humour pipi caca, voilà, ou comique sur scène, qui n'est pas forcément un humour qui séduit. Tu vois, il y a de l'humour, c'est un peu de l'humour clown ou bouffon, c'est pas très séduisant. Mais il y a des hommes qui font pas cette distinction-là et qui, pour te séduire, veulent absolument te faire rire. Donc ils viennent, ils font des blagues, etc. etc. Et ça peut être vraiment aussi un signe qu'il est attiré par toi et qu'il veut te séduire. Le quatrième signe, tu vois, c'est un mec qui va rester dans la proximité. Donc il va passer devant toi plusieurs fois, il sait que tu sors à telle boîte, il y va, peut-être même il t'ajoute en ami sur Facebook, ou ça se fait encore Facebook, ou sur Instagram, tu vois, et donc en fait, il est de plus en plus en fait dans votre entourage, donc il va chercher le contact, il va envoyer un SMS pour ton anniversaire, il va jamais oublier ton anniversaire, Nouvel An, Noël, tu vois, il va chercher vraiment le contact.
avec ou sans prétexte, hein, ça peut être simplement un salut, ça va. Des fois, c'est maladroit, tu vois, mais c'est un mec qui cherche le contact, qui cherche des excuses pour avoir contact avec toi, qui prend des nouvelles. Voilà, globalement, il va vouloir être en orbite, en fait, autour de toi. Il y a beaucoup de femmes qui ont des tas de mecs en orbite, sauf que elles se rendent pas compte, elles pensent que tous les mecs sont sympas, que tous les mecs prennent des nouvelles de tout le monde, que tous les mecs sont là à vouloir rendre des services comme ça, que tout le monde est super sympa. Non, c'est des orbiteurs, c'est des mecs qui sont en orbite autour de toi et qui sont attirés par toi et qui essayent désespérément de se faire remarquer. Et comme ils n'ont pas vraiment aussi d'éducation à la séduction, ils n'arrivent pas à trouver en eux le courage d'avancer un peu plus leur pion, tu vois. Non. Mais il faut savoir, il y a des tas de mecs probablement en orbite autour de toi que pour l'instant tu as juste pris pour des mecs sympas, et peut-être même mignons, et franchement tu aurais intérêt aussi peut-être à avancer avec. Donc ils se proposent pour vous rendre des services, comme je disais. Ok. Il y a des fois le sourire. C'est-à-dire que, je te dis, des fois, il y a deux extrêmes. Tu as le mec qui est tout de suite amoureux de toi, donc il voit une femme qui lui plaît, il sourit comme un benet, tu vois. Donc ça peut être vraiment un signe. Généralement, il te mange du regard et sourire de béatitude. Ou alors, au contraire, un mec qui met tellement d'enjeux sur toi, tellement de stress, comme je te disais, qui aime bien châtie bien. Au contraire, il va être un peu crispé de la mâchoire, tu vois. Mais ça peut être aussi signe d'un mec vraiment, vraiment attiré. Donc ok, le sourire. Après, il vous traite mieux que les autres personnes. Ça se voit par exemple des fois le matin au bureau. Tu as des gens, ils disent bonjour à personne, sauf à 2 ou 3 personnes. Tu vois, la fille qui lui plaît, il va lui dire bonjour. Tu vois. Mais est-ce qu'il va faire la bise à tout le monde par exemple? Ou il vient qu'à toi? Comment il te traite par rapport aux autres personnes? Est-ce que les autres personnes, il leur propose d'aller prendre un café maintenant à la machine à café? Tu vois? Ou est-ce qu'il les laisse tranquillement travailler? Parce que voilà. Quel traitement privilégié il a avec toi? Si tu vois qu'il traite les autres collègues de bureau comme ci, comme ça, et que toi, tu as un traitement de faveur, on va dire, il est plus prévenant, il vient plus te chercher, il propose plus de te ramener, il propose plus d'aller boire un café, il propose plus de te faire la bise, de te dire bonjour, au revoir, etc., alors que les autres, il les zappe. Franchement, si tu as un traitement spécial, observe comment il est avec les autres, c'est que toi, tu as un traitement spécial, signe d'intérêt, signe d'attraction. Inconsciemment, s'il est avec vous, etc., souvent son corps va se tourner vers vous. Tu vois, donc il ne va pas être là, je ne suis pas intéressé par toi. Là, je suis intéressé par toi. Tu vois. Donc il va avoir peut-être les mains vers toi, les pieds, les pointes des pieds tournés vers toi. Il va avoir globalement le corps qui va se tourner vers toi, ça c'est intéressant. Peut-être même, il va se mettre à parler ou à faire des choses comme vous. Donc quand on aime bien quelqu'un, on a tendance à se mettre sur la même longueur d'onde, on dirait. C'est-à-dire que toi, tu vas employer des mots, alors je ne sais pas quel est ton champ lexical, tu vois, tes expressions qui reviennent beaucoup, ou voilà, il va se mettre vraiment sur ton même champ lexical, il va se mettre à employer les mêmes expressions que toi. Si tu parles familier, il va parler familier, si tu parles plus soutenu, il va parler un peu plus soutenu. En fait, il va y avoir mimétisme, que ça soit verbal ou peut-être même non verbal entre vous. Et en fait, ça, c'est quand on apprécie quelqu'un, on a tendance à le mimer, en fait, à vouloir faire miroir, si tu veux. Et donc ça, c'est aussi un signe qu'on établit un lien. Donc s'il commence à, tu vois, il commence à employer les mêmes expressions que toi, les mêmes mots, la même façon de parler. Toi, tu parles très lentement, il parle plus lentement. Ou tu parles très vite, il parle plus vite. Aussi sur le paraverbal, etc. Ça compte énormément. Il semble jaloux ou contrarié si un autre homme vous approche. Donc si par exemple, il y a un nouveau au bureau et que le mec commence à te tchatcher, à être charmant, etc., même si tu n'es pas forcément réceptive, il est jaloux, tu vois. Genre, il t'en veut de te faire draguer par un autre, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ça vous surprend de te dire, mais j'ai juste dit bonjour à un autre gars et là, il fait la gueule. Et il ne va pas forcément te dire, je fais la gueule parce que tu as dit bonjour à un autre gars, mais tu vas voir, tu vas faire le lien, toi. Et en fait, quand il y a jalousie comme ça, c'est un signe d'attraction, en fait. Alors, la jalousie ne doit pas être hyper possessive, doit pas être exacerbé, d'accord? Il n'a aucun droit de t'empêcher de dire bonjour à un autre homme. Mais n'empêche que si tu sens toute petite jalousie, frustration, peur en fait, peur que tu préfères l'autre gars, c'est qu'il est attiré par toi. Et sinon, il va faire un effort sur son apparence pour vous. Par exemple, si vous arrivez au bureau et puis qu'il t'est fringué n'importe comment, et puis depuis que vous êtes là, il s'habille bien, tu vois, c'est que il a un peu envie de te séduire, tu vois. Ou si d'habitude il est un peu jogging machin, mais s'il va en soirée et qu'il sait que tu es là, il va mettre sa plus belle veste en cuir, tu vois, des choses comme ça. Donc ça, c'est des signaux en fait il va faire un effort vestimentaire pour toi. Et donc ça, quand tu sais que les hommes mettent pas autant d'importance généralement sur les fringues que les femmes, tu vas te dire que ça, c'est vraiment
un signe d'attraction. Je t'ai fait une liste de tous les signes d'intérêt d'un homme. Tu peux la prendre première dans la description de la vidéo, le lien en commentaire. Elle est gratuite. Elle récapitule tous les signes verbaux, non verbaux, SMS, réels, etc. d'intérêt d'un homme. Donc prends-la, voilà maintenant. Si c'est fait, tu peux liker, commenter, partager, t'abonner à la chaîne si tu as bien aimé cette vidéo. N'oublie pas, c'est important pour moi. Et également, regarder une autre vidéo que je vais te sélectionner avant de partir.